Bonjour, c'est Ayeline. Aujourd'hui, nous allons confectionner un coussin de yoga ou pour les plus expérimentés, on appelle ça un zafou. Voilà, sur la poignée, moi j'ai brodé la lettre S comme mon prénom, Stéphanie. Il vous faut du tissu tapissier pour faire ça, hein. Vous savez, le tissu pour créer de l'ameublement, etc. Parce qu'il faut un tissu quand même assez épais. Surtout, n'hésitez pas à bien le rembourrer. Donc nous allons commencer par faire un gabarit sur un carton. Donc vous pouvez tracer votre cercle avec un saladier, un moule, ce que vous voulez. Les petits gabarits, vous pouvez faire 30 cm de diamètre. Moi j'ai fait 35 cm. Il vous faudra une grande bande de tissu de 1,50 m pour celle qu'on fait 30 cm. Et moi il me fallait 1,65 m. Et sur 17 cm de hauteur. Pour cela, j'ai besoin d'un stylo qui s'efface à la chaleur, d'un stylo bic, d'épingles, d'une paire de ciseaux, d'une règle ou d'une équerre, ça c'est comme vous préférez par contre. Il nous faudra une petite bande de tissu aussi de 17 de hauteur sur 12 de large. Il nous faut aussi la grande bande de tissu dont je vous parlais. Si vous n'avez pas assez de longueur, vous pouvez coudre deux bandes ensemble et nous cacherons la couture dans les plis. Puis, comme je vous l'indiquais, nous avons nos deux disques de tissu. Et nous allons commencer par la poignée. Vous prenez le rectangle de 12 cm par 17, vous le pliez endroit contre endroit dans la largeur de 12 cm et vous faites une couture de haut en bas à 1 cm du bord. Ensuite, vous retournez votre ouvrage. Vous faites une surpiqûre de chaque côté à 2 mm du bord pour que la poignée reste bien plate. Ça va donner un aspect repassé en permanence. Puis, pour celles qui ont envie de fantaisie, sur le devant de cette poignée, vous pouvez soit comme moi faire une broderie, soit y appliquer un transfert, ou alors coudre un logo. C'est vraiment selon vos envies. Il est temps maintenant de s'occuper de notre grande bande de tissu. Pour celles qui n'ont pas la longueur comme moi, nous allons prendre l'endroit contre l'endroit et nous allons coudre à 1 cm du bord et nous ferons en sorte que cette couture se retrouve dans un pli. Nous allons procéder maintenant au traçage. Donc, avec votre équerre ou votre règle, vous tracez des points à 8 puis 4 cm et encore 8 et 4 cm, 8 et 4 cm. Vous faites ça en haut et vous faites ça en bas tout le long de cette bande de tissu. Vous voyez 8, 4, 8, 4, 8, 4. Pareil en bas. Maintenant, nous allons prendre notre boîte d'épingles et nous allons marquer les plis pour pouvoir coudre la bande en haut et en bas. Et tout le long de cette bande, vous allez superposer le trait qui a été fait à 8 cm sur le trait qui a été fait à 4 cm. Comme ceci, vos plis seront bien marqués. Voici ce que ça donne lorsque nous avons terminé. Nous allons procéder à une couture à 1 cm du bord, tout le long de ces plis. Nous allons faire cette fameuse couture sur le haut et sur le bas de notre ouvrage. Je commence par coudre un des deux côtés, en faisant bien attention d'être bien droit dans mes coutures. Prenez votre temps afin que votre coussin ne soit pas tordu. Puis vous faites la même chose sur le deuxième côté. Lorsque vous aurez terminé et que vous aurez enlevé toutes vos épingles, je vous conseille de bien repasser tous vos plis. À présent, j'ai pris un disque et endroit contre endroit, je l'épingle à la bande de tissu que je viens de plisser.
Et on va tout doucement et on aligne vraiment bien notre cercle pour que le coussin soit parfait. Je vous laisse continuer. Avant d'arriver à la fin, vous ne fermerez pas avec vos épingles. Nous allons y ajouter notre poignée, toujours endroit contre endroit. Vous voyez, j'ai laissé un écart. Voilà, je la retourne pour que ce soit l'endroit contre l'endroit et je l'insère. Je remets ma bande de tissu plissée par-dessus et je continue d'épingler. Alors ne vous inquiétez surtout pas, si vous avez trop de bande de tissu plissée, on va la découper, il n'y a aucun problème. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Voici ce que vous allez obtenir. Maintenant, on va recommencer. On va coudre à 1 cm du bord et vous allez coudre surtout, pour pas voir l'ancienne couture, à 1 ou 2 mm en décalé par rapport à la première couture. Comme ça, quand vous retournerez votre ouvrage, on ne verra rien. Voici le rendu une fois que c'est cousu. Donc si vous ouvrez votre coussin, vous voyez que votre poignée est bien à l'endroit. Voilà, maintenant nous allons pouvoir retourner notre ouvrage et nous allons épingler dessus notre deuxième cercle. N'oubliez pas de laisser un espace pour pouvoir rembourrer votre coussin. Comme tout à l'heure, vous prenez l'endroit contre l'endroit et vous épinglez tout autour en faisant bien attention d'être bord contre bord pour que le coussin soit bien droit. Et nous allons coudre de la même manière à environ 1 cm du bord, mais à 1 ou 2 mm de la première couture pour que celle-ci ne soit plus visible lorsque, à la fin, nous allons retourner notre ouvrage. On coupe les fils, on retire les dernières épingles. Maintenant que c'est fini, nous allons pouvoir retourner notre ouvrage. Si vous avez des fils qui dépassent, n'hésitez pas à les couper. Il faut qu'il y ait de belles finitions pour que votre coussin reste joli. Pour celles qui ont trop de tissu, vous coupez dans un premier temps la bande qui dépasse en faisant attention de ne pas couper vos fils de couture. Pour les autres, qui comme moi ont calculé correctement, vous pouvez rembourrer maintenant votre coussin. Et n'hésitez pas à mettre beaucoup de rembourrage parce qu'une fois que vous vous asseyez dessus, l'idéal c'est quand même de ne pas sentir le sol. J'ai fini de rembourrer mon coussin, donc j'ai utilisé 2 mousses différentes puisque j'avais un vieil oreiller et un vieux coussin de canapé. Donc j'ai rembourré au maximum. Maintenant nous allons faire la couture, donc il nous faut des aiguilles, du fil et une paire de ciseaux. Parce que pour terminer, nous allons devoir coudre à la main. J'ai fini ma couture.
Voilà, maintenant le coussin ou le zafou, comme vous préférez, est terminé. Voici ce que ça donne. Maintenant, je suis parée pour ma séance de yoga avec un joli coussin qui va durer dans le temps. À votre tour de laisser parler votre créativité. À bientôt!